RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin le maire de Dimbéa. Le maire de Dimbéa, Georges Naturel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes également le président de l'Association française des maires. Et à ce titre, il paraît que vous souhaitez que le second tour des municipales ait lieu dès le 7 juin. Est-ce que vous nous confirmez ce choix ? Non, écoutez, la décision n'a pas été prise. C'est un sujet effectivement que j'aborde avec mes collègues. Je crois que l'urgence aujourd'hui, c'est pas effectivement de se concentrer sur le second tour des municipales, c'est de finaliser et en tout cas de faire en sorte que le déconfinement se passe dans les meilleures conditions. J'attends avec impatience effectivement l'intervention du haut-commissaire et du président du gouvernement à 11h pour mettre en œuvre ce qui va bien pour lundi prochain. Et il sera toujours temps après de discuter plutôt avec le président du gouvernement et le haut-commissaire pour fixer effectivement la date, proposer une date pour le second tour des municipales, parce que je crois que c'est quand même essentiel que les collectivités les plus proches des administrés soient gérées, correctement gérées dans les mois qui viennent. Qu'elles soient vraiment en ordre de marche. En attendant, vous avez dû gérer donc la crise sanitaire. Quelles sont les dispositions particulières que vous avez prises dans la commune de Dimbéa ? Alors je crois que comme mes collègues, parce que ça fait partie d'une des réunions que nous avions eues avant du reste la décision du confinement, c'est de répondre aux priorités de nos concitoyens. Et en tout cas, nous on a un certain nombre d'obligations à assurer. Je pense aux déclarations de naissance, aux déclarations de décès, bien sûr, aussi malheureusement, du soutien à nos populations en difficulté. Et c'est tout le travail qu'a fait le CCAS pendant cette période. Mais à Dimbéa, on a aussi deux éléments particuliers. Il y a le CIS, le centre de quarantaine qui était sur le territoire de la commune, et le Médipôle. Donc on a beaucoup travaillé aussi. Au cœur du dispositif épidémique. Non, enfin, il a fallu être vigilant et en tout cas gérer au mieux en partenariat donc avec le CHT cette problématique sur la commune de Dimbéa. Et comment a réagi votre population ? Parce qu'on sait notamment que quand le CIS avait été choisi comme centre de quatorzaine, il y avait eu quelques tensions. Ça s'est ensuite c'est rentré dans l'ordre. Les gens étaient inquiets néanmoins. Mais moi, je comprends l'inquiétude de nos concitoyens et on le voit aujourd'hui avec la reprise des écoles. Les parents d'élèves sont encore inquiets. Donc il faut les rassurer. Enfin, en tout cas, il faut mettre en place les règles sanitaires qui nous sont édictées par la DAS pour faire en sorte effectivement que les conditions soient réunies pour que nos concitoyens puissent être rassurés. Et c'est beaucoup de communication qu'il faut faire, et donc ça fait partie aussi du rôle des uns et des autres, que ce soit au niveau du haut-commissariat, du gouvernement, mais aussi des maires des communes. Le CIS, il va être rendu maintenant aux associations sportives ? Alors écoutez, il est désarmé pratiquement, il y a plus personne depuis, je crois, une dizaine de jours maintenant. Il a été déconfiné, enfin désinfecté plutôt, pardon, et je pense que la semaine prochaine, il devrait être rendu aux associations sportives. Alors, particularité dans la commune de Dimbéa, vous avez mis en place, en plus du confinement, un couvre-feu. C'était vraiment indispensable ? Alors, vous savez, j'avais le rapport de la police municipale, je l'ai tous les jours, tous les matins, et on s'était rendu compte pendant les 15 premiers jours du confinement, qu'il y avait encore quelques concitoyens qui n'avaient pas bien compris l'importance de ne pas se regrouper à plus d'une dizaine de personnes. Et on commençait à retrouver régulièrement en soirée des petits regroupements dans les pieds d'immeubles, dans certains quartiers, souvent autour de l'alcool, bien sûr. Et je m'étais dit, pour des questions sanitaires d'abord, j'avais proposé au commissaire effectivement de mettre en place ce couvre-feu. Ça a été accepté. Les analyses font aujourd'hui que effectivement ça a eu un impact. C'est-à-dire que on avait quelques regroupements qui se faisaient autour de 20h, 21h, mais les gens, lorsqu'on les prévenait, ils rentraient chez eux. Et en tout cas, la deuxième partie de nuit, elle a été très calme sur les 15 jours qui ont suivi les 15 premiers jours du confinement. Alors maintenant, nous sommes donc en confinement adapté. Depuis la semaine dernière, les cours ont repris. Ça se passe comment ? Est-ce que vous avez dû prendre là aussi des dispositions particulières dans les écoles ? Non, effectivement, on a fourni en matériel, savon, gel hydroalcoolique, organisation de la cantine. Je voudrais vraiment remercier d'abord les enseignants et le personnel municipal qui était présent à 100% dans toutes les écoles.
les parents ont bien sûr encore quelques inquiétudes. Hein. On a un peu plus d'élèves cette semaine que la semaine dernière, mais en tout cas, je crois que ça fait partie aussi de la montée en puissance de cette nouvelle rentrée. Mais globalement, les choses se sont très bien passées pendant ces 15 jours de rentrée scolaire. Il nous reste maintenant, et c'est en tout cas un travail qu'on est en train de faire depuis le début de semaine, c'est de préparer la rentrée totale dès lundi, et en particulier les organisations qu'on va mettre en place en fonction des règles que vont nous édicter et la DAS et le président du gouvernement, faire fonctionner correctement nos cantines à partir de lundi prochain. Qu'est-ce que vous pensez de la manière dont a été gérée cette crise par le président du gouvernement, le haut-commissariat? Les maires ont été associés. Vous trouvez que les choses se sont globalement bien passées? Non, effectivement, je crois que on a été, enfin personnellement en tant que président de l'Association française des maires, j'ai assisté aux premières réunions avec le président du gouvernement, le haut-commissaire. Ensuite, il a fallu resserrer un peu le dispositif, et chose que je trouve normale. On a été régulièrement informé par un bulletin tous les soirs. En fin de soirée, on recevait le bulletin de la cellule de crise, que je rediffusais à l'ensemble de mes collègues. En général, on a eu toute l'information suffisante, et en tout cas, je restais en contact avec mes collègues de l'Association française des maires pour leur apporter les éclaircissements en fonction de la mise en place des nouvelles règles. Alors après, il y a eu certaines choses qu'il a fallu faire dans l'urgence, mais ça fait partie de la gestion de crise. Il faut savoir se préparer à ça et être réactif. Et je crois que les maires, en tout cas, sont des personnages dans l'organisation des collectivités qui sont à même de répondre assez rapidement aux attentes de nos concitoyens d'abord, mais aussi dans le cadre de ces situations de crise. Ah, il y a la crise sanitaire, puis il y a aussi, on le sait, on en parle souvent, les conséquences économiques de cette crise. Est-ce que vous pouvez déjà en mesurer les effets sur Dabéa? Alors nous, on a souhaité d'abord, en termes budgétaires, assurer les salaires. Je crois que c'est important. Assurer le paiement de nos fournisseurs, de ceux qui avaient eu de l'activité, alors ne serait-ce qu'au mois de février, au mois de mars. En tout cas, on avait mis en place au niveau des finances de quoi leur régler. Après, il reste le cas du payeur qui doit aussi régler ses factures. Mais on est en train d'analyser le coût déjà de la crise, parce que ça a eu un coût forcément en organisation. Il y a des manifestations qu'on a dû annuler, donc quelque part quelques économies, mais je pense que c'est pas ça qui va couvrir nos dépenses supplémentaires. Alors on est aussi en attente. J'ai vu que le prêt a été accordé par l'AFD au niveau de la Nouvelle-Calédonie, de l'assurance de des participations de l'État et de la Nouvelle-Calédonie, qui représentent près de 70% de nos budgets. Donc ça fera partie aussi d'un élément essentiel du réajustement budgétaire qu'on aura forcément à faire dans les mois qui viennent. Vous parlez d'annulation, il n'y aura pas de la fête de la ville de Dabéa avec la fameuse omelette géante. Il n'y en aura pas cette année? Non, elle a été annulée. Elle était prévue le week-end dernier, du reste. Assez rapidement, j'avais imaginé de l'annuler ou de la reporter. Donc, on a fait le choix de l'annuler carrément pour cette année. Donc, ça va être une année exceptionnelle pour Dabéa, puisque c'est la première fois, effectivement, que l'organisation de cette manifestation est annulée. On verra à partir du mois de juin-juillet ce qu'on pourra mettre en place comme animation au niveau de la commune de Dabéa. Alors, situation un peu particulière, on en parlait au début de cet entretien. On est dans un entre-deux tours de l'élection municipale. Est-ce que ça a des conséquences? Est-ce que ça pèse dans la gestion d'une crise d'être comme ça, pas encore élu ou réélu? Alors, je pense que dans ces situations, et je l'ai dit assez rapidement, je crois qu'il faut faire abstraction de la campagne électorale ou des échéances électorales. Je crois qu'on est là pour s'occuper de nos concitoyens. En tout cas, moi et beaucoup de mes collègues, c'est ce qu'on a fait. On a mis entre parenthèses cette partie campagne municipale pour se consacrer exclusivement à la gestion de cette crise. Et il fallait être serein dans ces moments-là. Mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui des élus municipaux qui se représentaient pas, donc forcément qui étaient déjà en période un petit peu, j'allais dire, de pré-retraite. Donc il a fallu remettre de service. On a un conseil municipal à organiser le 13 mai prochain. Donc ça a été effectivement un petit peu compliqué à gérer, j'allais dire, la gestion humaine de ce contexte. Mais en tout cas, moi, en ce qui me concerne et mes proches collaborateurs, on était tous concentrés à 100% sur la gestion de cette crise. Et dans un contexte comme celui-là,
ça va être compliqué peut-être de repartir en campagne, de réorganiser une campagne électorale pour le second tour? Ah, ça va être une campagne particulière. Hein. Je crois que pour avoir vécu beaucoup de campagnes municipales, la dynamique qui fait suite au premier tour, en une semaine, on est déjà dans le second tour. Donc, du reste, on était préparé. Vous savez que je ne sais pas si je suis pas la seule liste, mais notre liste, elle a été déposée le lundi. Donc, en tout cas, notre liste est déjà depuis le lundi 16 dans les mains du haut-commissaire. Donc, on était préparé pour ce second tour. Là, les choses, à mon avis, vont être totalement différentes. Donc, on verra bien, mais ça va être une campagne un peu particulière. Mais je crois que le souhait de la plupart de mes collègues, c'est effectivement qu'on puisse le faire rapidement. Je crains ce qui peut se passer pour mes collègues en métropole. Imaginez un petit peu que les élections municipales se fassent, par exemple, en septembre ou en octobre. Ça fera 1 an que les maires sortants seront en réserve électorale. C'est compliqué de gérer une commune dans ces périodes de réserve, donc plus elle est courte, mieux ça vaut. Même si là, elle sera encore un petit peu longue. Georges Naturel, le maire de Dabéa, président de l'Association française des maires, merci d'accepter notre invitation. Merci à vous et bonne journée.